monsieur Mbaye Faye directeur général CSTP monsieur Gorongom directeur général Khelcom Bache Massal président wu Relais monsieur Arona Dia di directeur de société nekk ca Burkina Faso di responsable politique APR monsieur Abdoulaye Silla administrateur de société monsieur Aliou Sall président de l'association des maires du Sénégal monsieur Malick Fall di maire bu Diourbel mooy dalal gan yi defal leen bienvenue à Diourbel ak ki nga xam ni moom moo di monsieur Dame Diop di coordonnateur départemental APR bu Diourbel monsieur Moustapha Gueye responsable politique APR à Diourbel monsieur Samba Kanté directeur général de la SAED monsieur le président Abdoulaye Gueye président wu AFTU ak transporteur du Sénégal yëpp monsieur Abdou Karim Sall directeur général bu ARTP di décoré nag monsieur El Hadj Mamadou Gueye Mbacké président directeur général bu garage Mercedes dañ koy jox yi décoration bu am solo ak monsieur Papa Ngom Sedima dañ koy décoré ñu fonk ko lool ca Bawol ndax ni mu taxawee yëkkati raaya réew mi El Hadj Moustapha Seck naka noonu le professeur Lamine Gueye dañ koy décoré Dame Diané dañ koy décoré Adja Collé Sow ardo di styliste toog rek jàpp njàmburam di liggéeyam dañ koy décoré ma ne ko Khadim Samb le 30 ca méga meeting mouvement Longo te stade Ilimanel Fall à partir de 15h. L'Association nationale des inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports à la retraite organise les 1er et 2 avril 2017 la 3e édition des Journées du Souvenir. Placées sous le thème Civisme, développement et éducation populaire, ces journées ont pour parrain cette année Feu Cheikh Amalasti. La journée du samedi 1er avril se déroulera au King Fahd Palace Hotel. Au programme récitation du Saint-Coran et témoignage sur la vie et l'œuvre du parent sous la présidence de M. Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication. Le dimanche 2 avril, messe à l'église des Martyrs de l'Ouganda et tournoi de lutte sans frappe côté du drapeau Mamadou Racine Sy au stadium Iba. Vous êtes citoyen sénégalais, civil, militaire ou paramilitaire, vous ne figurez pas sur les listes électorales et vous aurez 18 ans révolus le 30 juillet 2017, jour prévu pour les prochaines élections législatives. Profitez donc de la révision exceptionnelle des listes électorales instituée au Sénégal du 13 février au 23 avril 2017 et à l'étranger du 13 février au 16 avril 2017. Pour vous inscrire massivement sur les listes électorales, avoir la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO et participer au choix des députés. Ma carte, ma voix. 18e édition Fiara ba yegg si na dès 2017 ñu ne fan la si ses la du 29 mars au 16 avril 2017 bii la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales cay Fiara ren bi ñu ne ñan lañ ci àndal USAID CLUSA ville de Dakar caisse nationale de crédit agricole du Sénégal PAPA PSF Grand-Duché de Luxembourg SISMA TSE SOS Fin UEMOA FEDERA PADAER Folan képp koo xam ne nag bëgg nga caa am daal yeneen yu leer ci Fiara bi woo ñu gaaw ci 77 635 46 18 wala 77 642 33 36 wala 77 275 59 34 fixe ba lan la 30 103 39 17 mail ba lan la fiara-dakar@yahoo.fr Fiara 2017 bi ñun ñëpp daal ña nga ca foire ba. def leen di tëgg lamb simple ak drapeau indépendance dimanche ñaari fan ci weeru avril ci stade Massène Sène bu Fatick ki ñu ko bàyyeele MSN PDG Air Sénégal teg na ci oto L200 double cabine yéen mbër yi ñetti waxtu na leen fekk ci biir géew bi ñaari téeméer rek mooy dugg bi ndef leng xana fakki njom dimanche ñaar ɗik no ngol avril na stade Massène Sène fe Fatick fo drapeau indépendance oxe notena i njom ne Aimé Soudane Sène PDG Air Sénégal a doon ten a auto L200 double cabine nuno pirke fat baxtu tadik a soɓa nuun no langola Zal Faye Ñaxar maye ndem gom fa Faya Mbodj yerwago nando fan kan paas fane temeɗ ɗik soomo Sulu
patronage de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, et sous la présidence effective du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Madame Maïmouna Ndoye Seck, le directeur général de la SAPCO, Monsieur Bokarli, le maire de Djembéreng, Monsieur Tombong Gueye, et l'ensemble des acteurs touristiques du Cap Skirring vous invitent à la deuxième édition de la Semaine du tourisme au Cap Skirring. Les merveilles du Cap Skirring 2017. Oui, venez découvrir les merveilles du Cap Skirring. Oui, Cap Skirring, capitale touristique du Sénégal, du 5 au 11 avril. Séjour dans vos hôtels préférés à des tarifs préférentiels. Venez danser au rythme du Cap. Participez à la caravane des îles et visitez les îles du Caraban, de Ourong, de Wendai et visitez l'île aux oiseaux. Découvrez les monuments historiques du Djembéreng, le mausolée Nuales, fille unique d'Aline Sitoé Diatta. Mais surtout, vivez les soirées inoubliables du Cap. La semaine touristique au Cap Skirring du 5 au 11 avril. Tout le Sénégal au Cap. Le Cap Skirring, capitale touristique du Sénégal. Sous le leadership du ministère chargé du commerce, le Comité national des négociations commerciales internationales organise le jeudi 30 mars 2017 à la direction du commerce extérieur une concertation nationale sur la zone de libre-échange continentale. Cette rencontre, qui sera présidée par M. Alioune Sarr, ministre du Commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME, président du Comité national des négociations commerciales internationales, permettra aux acteurs de la société civile et des secteurs privés d'être informés du processus, de ses enjeux et de recueillir leurs avis et suggestions afin de mieux les impliquer et de défendre efficacement les intérêts du Sénégal. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, va procéder le jeudi 30 mars à l'inauguration du quai de pêche de Potou dans la région de Louga, en présence du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, M. Omar Gueye, et de tous les acteurs du secteur. Après Bargny, Yoff, Fass Boye, Pointe-Sarène, Ngaparou, Gorumbach, ce quai de pêche de Potou est destiné à booster le secteur dans cette partie des Niayes. La réalisation de cette infrastructure entre dans le cadre de la politique de modernisation et de développement de la pêche artisanale, la pêche sur la voie de l'émergence. Plus de chaînes pour toujours plus de choix. À partir du 28 février, votre bouquet Canal+ se renforce pour toujours plus de choix. Divertissement, musique, sport et info, 5 nouvelles chaînes pour satisfaire les envies de toute la famille. Retrouvez en exclusivité J1, votre chaîne dédiée à la culture nippone, sur le canal 48. Vibrez au rythme des musiques d'Afrique de l'Est avec Trace Music sur le canal 131. Ne luttez plus, laissez-vous porter par des rencontres musclées et sportives avec Bantamba TV sur le canal 106. Retrouvez désormais Wolf TV sur les bouquets Canal+ partout au Sénégal. L'info vue autrement, c'est possible avec Medione TV sur le canal 180. Suivez l'économie et la finance en temps réel sur CNBC Africa, canal 171. Profitez maintenant du décodeur à seulement 12 000 francs dès la formule évasion et la parabole est offerte. ak kër gi bànneexu leen ci connexion wifi bu gaaw ci 14 900 francs weer bu nekk. fépp fu mën a woon am internet ci seen kër gi box indi na leen internet bu gën a gaawati teg ci di connecté wu ak réseau bu gën ci réseau yi. Minute Maid, c'est la générosité de bons fruits dont la qualité nutritive vous procure l'énergie nécessaire pour attaquer la journée. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'on est ce que l'on mange? Alors prenez aujourd'hui un bon verre de Minute Maid et faites-le plein de bien-être. Plus pratique, plus économique, découvrez le nouveau format de poche de Minute Maid à 100 francs seulement. Minute Maid, une autre façon de bien commencer la journée.
Waouh! En ce moment, profitez d'une promotion exceptionnelle avec votre fromage préféré, la vache qui rit. Jusqu'au 31 mars, tentez votre chance. Des tickets gagnants de 10 000, 20 000, 50 et 100 000 francs CFA se trouvent dans les boîtes La Vache qui rit 8 portions. Découvrez vite si votre ticket est gagnant et appelez le numéro inscrit au dos du ticket. Tentez votre chance jusqu'à 100 000 francs CFA à gagner en bon d'achat. Waouh! Bonne chance avec La Vache qui rit. Même si au départ elle est saine, quand on la transporte, l'eau se souille. Avant de la boire, il faut traiter l'eau avec Aquataps. La dose est facile à retenir. Un comprimé d'Aquataps pour une bassine de 20 litres. Ensuite, on laisse agir pendant 30 minutes. L'eau ne change ni de couleur ni de goût et reste potable pendant 24 heures. Avec Aquataps, vous protégez vos enfants contre les diarrhées. Aquataps s'achète dans les pharmacies, les postes de santé et les boutiques. Avec Aquataps, vous êtes sûr de votre eau. ak kër gi bànneexu leen ci connexion wifi bu gaaw ci 14 900 francs weer bu nekk. fépp fu mën a woon am internet ci seen kër gi box indi na leen internet bu gën a gaawati teg ci di connecté wu ak réseau bu gën ci réseau yi. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Le chef de l'État est arrivé en Côte d'Ivoire en provenance de la France. Le président Macky Sall va prendre part à une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, une rencontre prévue ce mardi. 5 ans du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Dans le bilan, on s'intéresse ce soir au secteur de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Dans les préparatifs du 4 avril, nous parlons de reboisement et de jardins botaniques dans les armées. Cette année, la fête de l'indépendance est placée sous le thème du rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. La journée du théâtre célébrée ce lundi dans les festivités, une exposition sur les 52 ans du théâtre national Daniel Sorano. La cérémonie officielle a eu lieu à Thiès. Et puis, on est invité dans ce journal, nous recevons Omar Gueye, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de l'inauguration jeudi par le président de la République du quai de pêche de Potou dans la région de Louga. Le chef de l'État est arrivé à Abidjan cet après-midi en provenance de Paris. Dans la capitale ivoirienne, le président Macky Sall prend part demain à une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le président de la République et la première dame ont été accueillis par le président Alassane Ouattara et son épouse, envoyé spécial Omar Nying. Alassane Ouattara et madame à la coupée de l'avion. L'accueil qu'il réserve au chef de l'État et madame Marème Sall est empreint d'une grande cordialité. À Abidjan, le président Macky Sall vient prendre part à une conférence internationale sur l'émergence en Afrique. Dans la chaleureuse bienvenue des membres du gouvernement et des autorités coutumières, alors qu'une forte présence de la communauté sénégalaise était notée à la sortie du pavillon présidentiel.
compatriotes fiers d'accueillir leur président dans la capitale ivoirienne. Voilà l'arrivée du président Macky Sall à Abidjan. Il prend part ce mardi à une conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Dans le cadre de l'émergence nationale, le Sénégal s'appuie sur des secteurs porteurs de croissance contenue. Il s'agit de l'agriculture et de l'élevage. En 5 ans à la tête du pays, le président de la République Macky Sall a redynamisé ces deux pôles de développement. Cela à travers une nouvelle vision agricole soutenue par des investissements massifs à la base. Lamine Touré. L'agriculture sénégalaise, un secteur qui fait des bonds en avant. Avant 2012, sa contribution au PIB était de 5,9%. En 2015, ce chiffre est passé à 7,8%. Une politique de performance portée, entre autres, par le PRACAS, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Illustration d'une vision agricole en marche. Entre 2015 et 2016, le Sénégal a produit 2 157 000 tonnes de céréales, plus de 900 000 tonnes de riz. Une productivité rendue possible grâce à la disponibilité du matériel agricole, des semences de qualité, mais aussi et surtout à la mise en place des chambres d'agriculture au niveau national. Ce regain d'intérêt pour le secteur agricole renseigne de la bonne volonté de l'État à assurer l'autosuffisance alimentaire. Pour preuve, chaque année, le secteur bénéficie d'un renforcement. En ce qui concerne la campagne en cours, plus de 50 milliards de francs CFA seront injectés dans le monde agricole. Objectif, améliorer la base productive et sécuriser l'offre nationale. Cette dynamique se poursuit également dans le sous-secteur de l'élevage. Ici, la sécurité pastorale, l'émergence de nouveaux types d'exploitation adaptés au marché sont une priorité. Le président de la République y tient beaucoup. Chaque année, l'organisation de la journée de l'élevage accompagne cette volonté du chef de l'État. L'enjeu de financement a été au centre de la 3e édition de la journée de l'élevage. Elle a permis de dégager un besoin d'investissement estimé à 31 milliards de francs CFA destinés au pastoralisme. Ces engagements financiers se traduisent depuis 2012 par une augmentation importante de la production laitière et de la qualité du cheptel. Un cheptel en bonne forme, le programme d'insémination artificielle est passé par là. Aujourd'hui, des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Mali, le Togo, l'Afrique du Sud se ravitaillent au Sénégal en ce qui concerne le cuir notamment. Et toujours dans le bilan, sachez que plus de 400 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'enseignement supérieur et la recherche, environ 133 milliards de francs CFA dans l'éducation pour la construction d'infrastructures scolaires durant ces 5 dernières années. Élargissement de la carte scolaire, construction, réhabilitation, recrutement, formation. Depuis 2012, des efforts considérables ont été consentis pour un système éducatif de qualité. Seydina Lufal. Dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République s'est engagé à réformer le système éducatif sénégalais, ankylosé depuis de nombreuses années par des insuffisances et incohérences. L'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche sont des priorités pour le président Macky Sall. Le président de la République, dès qu'il a pris fonction, a lancé le processus de dialogue et de recherche de consensus sur les questions de l'éducation. C'est ainsi que se sont tenues les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a présidé le 14 août 2013 le premier conseil présidentiel dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche, conseil au cours duquel il a pris 11 décisions. Et ces 11 décisions constituent la feuille de route que nous sommes en train de mettre en œuvre. Depuis 2012, c'est plus de 400 milliards CFA qui sont injectés dans l'enseignement supérieur et la recherche. En 5 ans, c'est plus que le double de ce qui a été investi en infrastructure depuis les indépendances de 1960 à 2012.
Construction de logements pour les enseignants, nouvelle politique de bourse avec la création de bourses d'excellence, l'augmentation des bourses étrangères, la consolidation de bourses pédagogiques, extension et réhabilitation des universités, élargissement de la carte universitaire par la construction de nouvelles universités et l'extension du réseau des ISEP. Il fallait élargir la carte universitaire et les universités existantes, les 5, ont vu des projets de réhabilitation. À Dakar d'ailleurs, plusieurs amphithéâtres ont déjà été réceptionnés et dans les 4 autres universités, Saint-Louis, Bambey, Ziguinchor et Thiès, de vastes projets d'extension sont en cours de réalisation. Il en est de même pour la création de nouvelles universités. Beaucoup de réalisations en 5 ans. Une nouvelle gouvernance de l'enseignement supérieur a été instaurée. C'est également durant ces 5 dernières années que le paquet programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence a été élaboré en vue d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. Dans ces résultats que nous avons au Sénégal, qui place le Sénégal 2e pays africain, ces résultats cachent des disparités parce qu'on se rend compte que les élèves de Dakar ont de meilleurs résultats que les élèves de la zone sud-est et sud-ouest notamment, et ce sont ces disparités-là qui constituent, la correction de ces disparités constitue un défi aussi pour le système éducatif. Recrutement, formation des enseignants, promotion de l'enseignement des sciences, des mathématiques, les réformes engagées dans l'éducation se sont accélérées depuis 2012. 333 écoles élémentaires, 162 collèges de proximité, 20 blocs scientifiques et technologiques, 12 daara modernes, extension de la carte scolaire et diminution du nombre d'abris provisoires. Depuis 2012, environ 133 milliards CFA ont été injectés dans des infrastructures scolaires. De 2012 à 2017, un investissement important a été consenti à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Pour les observateurs, ces résultats satisfaisants, obtenus en l'espace de 5 années, augurent de belles perspectives pour le système éducatif sénégalais. Les travaux du projet à Promoville avancent à grands pas. Des routes sont en construction à Grand Yoff, à Yeumbeul et à Rufisque. Elles visent essentiellement l'amélioration de la mobilité urbaine. La responsable du projet a effectué une visite de chantier à Amélie Diop. Le quotidien des habitants de la cité Cyprès 1 de Grand Yoff rime provisoirement avec le bruit des bulldozers. Sur cet axe, les ingénieurs sont en train de construire une route pour désenclaver la cité. Les travaux ont lieu dans le cadre de Promoville, le programme de modernisation des villes du Sénégal. Cette route sera en une phare 2 voies, il sera en revêtement béton bitumineux et la canalisation des eaux de pluie, c'est-à-dire l'assainissement eau pluviale, sera assurée par les 2 voies parallèles qui vont se connecter au caniveau qui est sur l'axe perpendiculaire. Manque de mobilité, vague de poussière. Les problèmes de la cité Cyprès 1 seront bientôt réglés. Vous avez beaucoup d'établissements scolaires par exemple, c'est une zone qui est très fréquentée et les routes n'étaient pas bitumées. Et également il y avait les affres, les inondations, c'était chaque année, chaque hivernage, c'était des problèmes d'inondation terribles auxquels on était confrontés. Au milieu de la route sablonneuse de la cité Assegna à Yeumbeul, les ingénieurs sont en train de finaliser ce linéaire d'1 km 400, cordon ombilical entre la route des Niayes et la VDN, 3e section. La population est là, depuis plus de 20 ans ou 25 ans, ne parvient pas à rejoindre là où il veut partir. Pour partir, c'est un tas de problèmes. Vu la situation, on voit le Promoville est en train de nous faire ces travaux-là. Vraiment, on est satisfait et on est content. On a fini la fosse de fondation et la plateforme. La fosse de base, on est à 50%. Il reste 50% à réaliser, ce qui va se faire au courant de la semaine prochaine. Après la fosse de base, il y a les bordures à poser. Et là, nous avons 1000 mètres linéaires de bordure en stock. La pose, vous voyez une équipe est en train de le faire depuis ce matin. À Rufisque, le boulevard Serigne Mansour Sy et d'autres axes sont concernés. Les travaux ont déjà démarré ici en attendant la libération des emprises dans d'autres secteurs. Envisage réaliser un grand marché à ce niveau. Un marché d'envergure internationale d'un coût de 12 milliards. Donc ce boulevard-là va vraiment faciliter l'accès
au niveau de ce marché. Aujourd'hui, exclusivement, on est dans la région de Dakar, qui est caractérisée par une forte urbanisation et une extension rapide des quartiers. Donc l'extension de ces quartiers n'est souvent pas accompagnée d'infrastructures. Donc d'où la pertinence de l'intervention de Promobile dans la région de Dakar, qui permettra de désenclaver certaines zones qui sont assez démunies en infrastructures routières. Le coût global du projet Promoville est de 280 milliards de francs CFA. Plusieurs réalisations ont lieu à Dakar, Kaolack, Gossas, Saint-Louis et Diourbel. Réalisations qui visent la mobilité urbaine et l'amélioration du cadre de vie, entre autres objectifs. Parlons de la visite de 48 heures au Sénégal du secrétaire d'État français chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Elle a visité aujourd'hui des entreprises et structures qui ont des modes de gestion démocratique et participatif dans la ville de Thiès. L'objectif est d'encourager l'économie sociale et solidaire. C'est un compte rendu signé Fatou Sakho. La France préside depuis 2016 le groupe pilote de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'économie sociale et solidaire. Un concept inclusif qui prône l'économie circulaire basée sur la solidarité et l'utilité sociale. Il favorise l'emploi. On voit comment, quand on a capacité à former, quand on a capacité à créer son entreprise dans l'économie sociale, eh bien on peut se développer et créer de l'emploi local. Je l'ai vu tout à l'heure avec l'information de menuisier, comment un formateur avait créé, parce qu'il avait besoin d'une machine pour aspirer notamment la poussière de bois, et comment il a su la créer. C'est ça l'enjeu. Cette visite a mené la secrétaire d'État dans la matinée à un projet d'unité de fabrication de craie aux manufactures des arts décoratifs et au village artisanal. L'après-midi, Martine Pinville a été accueillie d'abord au centre de recyclage de déchets plastiques. Les entreprises qui sont dans l'économie solidaire aujourd'hui sont confrontées à plusieurs difficultés. Déjà, il n'y a pas de mesures incitatives, c'est-à-dire que des mesures qui nous permettent de marquer aussi notre différence, parce qu'on a une vocation sociale, et le social est toujours quand même assez lourd du point de vue coût. Donc ce que nous demandons aujourd'hui à l'État, c'est de prendre en considération cet aspect social-là pour nous permettre d'avoir des subventions pour qu'on puisse être compétitifs par rapport aux entreprises classiques. L'économie sociale et solidaire s'intéresse à tous les secteurs d'activité porteurs de développement. Ainsi, le jardin expérimental de l'Agri-Hub a mis un terme à cette visite. Quand je vois ce qui se fait ici, comment on peut travailler cette économie circulaire dans le domaine agricole notamment, comment on peut partager ses savoirs, bien je crois que le Sénégal a de belles perspectives. Je pense qu'il faut aider, soutenir, accompagner ces jeunes entrepreneurs. Le deuxième jour de son séjour au Sénégal sera essentiellement consacré à la remise de prix aux jeunes lauréats du concours sur l'économie solidaire lancé lors de sa précédente visite. À la veille de son gamme annuel à Nema Nazir en Gambie, la famille de feu Cheikh Mohamed Nazir Niass a reçu la visite du ministre Omar Gueye, présent en Gambie pour la signature d'accords de pêche. Il a saisi l'occasion pour communier avec la famille Niass au nom du chef de l'État. Il a effectué dans cette cité sainte la prière du vendredi. Envoi spécial à Ramdao. Nema Nazir prête à vivre dans la plus grande ferveur son gamou annuel. La cité porte l'empreinte de feu Cheikh Mohamed Nazir Niass, celui qui avait troqué son statut de fils de Baye contre celui d'un inconditionnel disciple de son père. Un disciple reconnu pour son érudition et son talent de psalmodieur du Saint-Coran. Cheikh al-Islam est allé le chercher en Égypte, où il poursuivait ses études. Il lui a demandé de rentrer avec lui parce qu'il avait des projets à lui confier. Cheikh Mohamed Nazir est rentré ainsi et Baye lui a confié l'Institut islamique qui a formé d'éminents savants. Rappelé à Dieu depuis 1998, sa famille essaie de perpétuer son œuvre sur ces terres où il s'est personnellement investi pour ériger des daras. Cette famille, reconnaissante envers le chef de l'État pour ses actions à Medina Baye Kaolack, a reçu le ministre Omar Gueye. Nous remercions le chef de l'État vivement. Nous avons vu tout ce qu'il est en train de faire pour le pays. Nous faisons tout le temps la navette entre Medina Baye et Banjul. C'est devenu facile maintenant avec les infrastructures qu'il a érigées. Il a tout notre soutien.
Le ministre est venu au nom du chef de l'État communier avec la famille à la veille de l'événement. C'est le président qui m'a demandé de venir communier avec la famille. Le président tient aux familles religieuses. Vous avez vu la modernisation des foyers religieux qu'il a lancé partout. À Kaolack aussi, il a décidé de donner à la grande université du Sine Saloum le nom de Cheikh Ibrahima Niass. Nema Nazir entend renforcer ses prières pour une Sénégambie de paix avec des chefs d'État qui réussiront leur mission. Le ministre de l'économie, le ministre de la pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye, est l'invité de ce journal. Monsieur le ministre, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Nous démarrons cette interview, monsieur le ministre, par votre bilan à la tête du secteur de la pêche. C'est la période des bilans actuellement, après 5 années de présidence du chef de l'État Macky Sall. Alors, vous êtes à la tête d'un secteur très important pour l'économie nationale, mais qui rencontre également beaucoup de problèmes. Quel serait votre bilan à vous? Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que la pêche joue un rôle extrêmement important dans notre économie. La pêche, c'est plus de 600 000 emplois. La pêche, c'est une participation à hauteur de 3,2% sur le produit intérieur brut. La pêche, c'est 75% de nos besoins en protéines animales. Et également, la pêche, c'est le premier secteur d'exportation au Sénégal au 31 décembre 2016, avec plus de 204 milliards de francs CFA. C'est la raison pour laquelle son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, a inscrit le secteur de la pêche parmi les 27 moteurs de croissance. Cela signifie que le président nous a demandé de traiter la pêche dans toute sa chaîne de valeur. D'abord, la première chaîne de valeur, c'est la connaissance de la ressource. À ce niveau, nous avons beaucoup investi, notamment au niveau de notre bateau de recherche, le ETAFDEM, qui vient d'être rénové, qui a été mis à neuf, et qui fait beaucoup de recherches, non seulement pour le Sénégal, mais également pour la sous-région, pour une meilleure connaissance de la ressource. Autre chaîne de valeur, ce sont les pirogues, les pêcheurs. Le président a décidé de mettre à la disposition des pêcheurs 5 milliards de francs CFA. C'est une première. Chaque fois qu'un pêcheur achète un moteur, il reçoit 1 million de francs CFA. Pour le moment, nous avons livré plus de 2500 moteurs. Ensuite, le président s'est occupé de la sécurité des pays, en mettant à disposition un stock annuel de 20 000 gilets avec un prix qui est subventionné à 2500 au lieu de 5 000 francs. Également, la subvention de l'essence des pirogues. Chaque année, le gouvernement supporte 7 milliards de francs CFA pour que l'essence pirogue puisse être mise à disposition au niveau donc des pêcheurs. Autre chaîne de valeur, ce sont les infrastructures. Je rappelle que depuis 2006, il n'y a pas eu de construction de nouvelles infrastructures en matière de pêche. À l'arrivée de M. le Président Macky Sall, nous avons démarré la construction des infrastructures de pêche. Au niveau des femmes, nous pouvons parler des aires de transformation modernes. Le Président Macky Sall, rappelez-vous, a inauguré il y a quelques jours à Gokhumbath un complexe moderne pour les femmes de Gokhumbath. Également, Fass-Boye a été inauguré, Bargny a été inauguré et nous avons d'autres chantiers actuellement qui sont en cours au niveau de la région de Dakar et jusqu'à Kafountine. L'autre aspect, ce sont les quais de pêche et ça c'est très important. Actuellement, nous avons en chantier le quai de pêche de Soumbédioune, nous avons inauguré Yoff et le président Macky Sall va inaugurer dans le jeudi 30 le quai de pêche de Potou. Après avoir inauguré, nous avons inauguré le quai de pêche de Ngaparou et de Pointe-Sarène. D'autres quais également sont en chantier, tels que Bargny, tels que Goudomp, etc. Pour dire donc qu'en matière d'infrastructure, le président Macky Sall est en train de révolutionner le secteur de la pêche parce que ces investissements constituent donc des besoins importants pour la mise aux normes de nos quais de pêche, pour permettre à nos pêcheurs de pouvoir non seulement vendre au niveau du marché intérieur, mais également à l'exportation.
D'accord. Alors du côté des infrastructures, du matériel de pêche, alors il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Alors est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a encore des choses à améliorer? De quel côté? Vous savez, il y a toujours des choses à faire, à améliorer, notamment dans le domaine de la sécurité. Vous savez, nous perdons beaucoup de pêcheurs en mer. C'est la raison pour laquelle, en dehors des gilets qui sont mis à disposition et pour lesquels nous demandons aux pêcheurs de les mettre, parce que ça ne sert à rien d'avoir un gilet et de ne pas pouvoir le mettre. Le gilet est extrêmement important, j'allais même dire c'est obligatoire au niveau du code de la pêche, le nouveau code de la pêche de 2015. Également améliorer la géolocalisation, faire en sorte que nous puissions à tout instant connaître la position exacte des pirogues. Nous avons beaucoup de pirogues, nous en avons 20 000. Notre souhait, c'est de pouvoir faire en sorte que les piroguiers puissent en disposer de la géolocalisation. Nous sommes en phase test actuellement au niveau du Sénégal. C'est un secteur que nous allons développer. Également, changer les pirogues. Vous savez, les pirogues sont en bois. Faire une pirogue, c'est couper un arbre. Avec la désertification, avec les problèmes au niveau environnemental, nous ne pouvons pas continuer cela. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un programme de remplacement des pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre qui ont la caractéristique de durer entre 40 voire même 50 ans, alors que la pirogue en bois dure 7 ans, et qui ont aussi la spécificité d'être insubmersibles. C'est-à-dire en cas de danger en mer, même la pirogue peut être utilisée comme moyen de pouvoir rester en mer en attendant que le sauvetage arrive. D'accord. Et concernant la question de licence de pêche avec la Mauritanie notamment, c'est un problème qui est en passe d'être résolu. Alors, ce problème-là, nous en avons largement débattu, nous en avons largement... C'est dans le bilan. C'est dans le bilan. Il faut rappeler que le Sénégal et la Mauritanie, comme nous l'avons dit, depuis 2001, existent des accords de pêche. Ces accords ont fonctionné jusqu'en 2015. Mais en 2015, la Mauritanie a voté une loi qui dit que toute capture doit être débarquée en terre mauritanienne. Vous comprendrez aisément que les guetnariens qui pêchaient pour amener donc le poisson à Saint-Louis ne puissent pas obtenir des licences dans ces conditions. C'est la raison pour laquelle ce sont ces mêmes pêcheurs qui nous ont dit de ne pas signer ces accords. Nous ne les avons pas signés. Cela signifie également qu'ils ne peuvent plus pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes. Ne pouvant pas le faire, nous avons continué à rechercher avec d'autres pays amis des accords de pêche et actuellement donc nous sommes en mesure de signer, nous avons déjà signé notamment avec la Gambie et avec d'autres pays avec lesquels nous sommes en discussion. C'est la prochaine question, les accords de pêche avec la Gambie. Alors quelles sont les grandes lignes de ces accords? Alors, permettez-moi d'abord de remercier vivement son Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, qui, rappelez-vous, a effectué sa première visite officielle au Sénégal auprès de son ami et frère, le président Macky Sall. Si vous examinez le communiqué final, vous constaterez que la pêche a occupé une place importante. Les deux chefs d'État nous avaient instruits de faire en sorte qu'au bout de 3 mois après sa visite, que nous puissions finaliser ces accords. Eh bien, nous nous sommes mis à l'œuvre, mon collègue et moi, le ministre James Gomez. Nous avons travaillé sur les dossiers avec nos experts et nous avons signé le vendredi dernier un accord de pêche et également un protocole d'accord. Quelles sont les grandes lignes de cet accord? C'est d'abord permettre à des pirogues sénégalaises de la pêche artisanale de pouvoir pêcher dans les eaux territoriales gambiennes à raison de 250 licences. C'est quand même extrêmement important. Ensuite, permettre aussi à la pêche industrielle, parce que nous avons une flotte industrielle, de pouvoir opérer dans les eaux gambiennes à raison à peu près de 4100 tonneaux de jauge brute pour les eaux territoriales gambiennes. Également permettre à 15 tonniers sénégalais de pouvoir opérer dans les eaux territoriales gambiennes. Et cela est important. Et ensuite, pour le Sénégal, vous savez que le Sénégal a une très grande expérience de pêche en Afrique. Nous allons faire bénéficier notre expérience à la partie gambienne. D'abord, en termes de formation. En termes de formation, nous allons offrir 5 bourses à des étudiants gambiens chaque année pour les former dans nos écoles, le Centre national de formation des techniciens de pêche et de l'aquaculture, mais également au niveau de l'École nationale de formation maritime. À cela, il faut ajouter également l'expérience que nous avons en matière d'immatriculation. Cela également, nous allons partager cette expérience
avec la Gambie. Les expériences en matière de recherche halieutique et d'autres possibilités qui s'offrent à nous, que nous voulons donc partager avec ce pays ami et frère qu'est la Gambie. D'accord. Est-ce qu'il a été question de la liaison maritime qu'il faut renforcer en attendant la construction du pont? Absolument. Cette liaison maritime, j'ai eu donc l'occasion aussi de rencontrer mon autre collègue qui est en charge des transports maritimes en Gambie, le ministre Diop, avec qui nous avons discuté de la possibilité de renforcer les liaisons maritimes entre le Sénégal et la Gambie via Agen, Diabogne et Aline Sitoé Diatta. Mais également faire en sorte qu'on ait des accords à ce niveau-là. Nos experts vont se mettre à travailler d'ici quelques jours. Et une fois que le travail est terminé, j'inviterai donc mon collègue le ministre Diop à venir au Sénégal pour que nous puissions aussi signer un accord dans ce sens. C'est extrêmement important.